Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir 9 conseils contre le ralentissement du travail pendant l'accouchement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de la préparation à l'accouchement, plus précisément de l'accouchement physiologique en maternité, si c'est ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Je partage des informations et des récits d'accouchement positifs et aussi des interviews de professionnels de la périnatalité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du ralentissement du travail parce que c'est quelque chose qui arrive assez souvent de ce que j'entends. Et il y a quelques petites choses qu'on peut faire pour éviter que ça complique tout l'accouchement. Et le souci, c'est que ça peut faire vraiment ressortir beaucoup de stress pour vous, les futures mamans. Et on peut ensuite partir dans un peu une cascade d'intervention avec l'accélération artificielle du travail. On va voir un petit peu pourquoi est-ce que le ralentissement du travail peut arriver et ce que vous pouvez faire pour pallier à ce problème et donc éviter d'avoir une accélération du travail artificielle parce que comme je disais, ça peut engendrer d'autres soucis par la suite. On a par exemple l'accélération du travail avec l'ocytocine de synthèse si elle est sur une longue période peut favoriser l'hémorragie de la délivrance. Donc ça, je vous renvoie vers l'épisode sur la délivrance naturelle ou pas pour voir un petit peu ce que je veux dire par là. Donc pourquoi est-ce que le travail parfois ralentit? L'accouchement, c'est un processus qui est quand même complexe et garder la physiologie, les hormones intactes peut être parfois un petit peu compliqué. Parfois, on a une progression régulière, tout se passe bien à la maison et dès qu'on arrive à la maternité, là, tout s'arrête. Dès qu'on entre dans la voiture, tout s'arrête. C'est souvent dû aux mécanismes biologiques et psychologiques qui régissent ce travail. Lorsqu'on se retrouve dans un environnement qui est un peu plus inconnu, un petit peu plus stressant. Donc l'arrivée à la maternité par exemple, où on ne connaît pas l'endroit, où il y a beaucoup d'agitation, on va avoir tendance à produire moins d'ocytocine. Et on sait que l'ocytocine, c'est l'hormone clé pour stimuler les contractions, pour un accouchement qui se passe bien, qui se passe plus rapidement. On a besoin de l'ocytocine naturelle pour que l'enfantement se passe dans les meilleures conditions. Et donc quand on arrive à la maternité, quand on se retrouve un petit peu dans un endroit qu'on ne connaît pas, il est vraiment important d'essayer de recréer un environnement intime, sécurisant pour encourager la production d'ocytocine et réduire le stress. Si vous voulez en savoir plus sur les hormones, je vous renvoie vers l'épisode à ce sujet où je parle de tout le cocktail d'hormones pendant l'accouchement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand le travail ralentit, donc c'est le cœur de cet épisode. Et je vous ai donc découpé ça en 9 conseils. Dans les cartes pratiques de l'accouchement, vous avez une carte dédiée au ralentissement du travail. Et il y a aussi beaucoup de cartes complémentaires comme comment encourager le travail. Une carte qui peut être utilisée au début, lorsqu'on arrive vers sa date prévue ou qu'on l'a dépassée. Ou bien pendant l'accouchement si jamais il y a un petit peu de ralentissement. Et puis vous avez bien sûr une carte sur la production d'ocytocine parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que l'accouchement soit plus rapide, ne stagne pas et se passe au mieux. Donc le premier conseil que j'aurais, c'est la communication avec l'équipe médicale. Lorsqu'on arrive à la maternité, on a de toute manière en quelque sorte quitté la physiologie. On était chez soi dans un environnement intime, sécurisant qu'on connaît et là tout de suite on se déplace et on n'est plus en fait dans cet environnement. Donc il est possible que pour certaines d'entre vous, il va falloir travailler sur votre production d'ocytocine dès l'arrivée à la maternité. Donc pour ça, je vous conseille de laisser votre accompagnant communiquer avec l'équipe médicale, faire tous les papiers, tout ce qu'il y a à faire et vous restez dans votre bulle. Essayez vraiment de vous recentrer le plus possible sur vous-même. Donc ça c'est le conseil numéro 2, de se recentrer sur soi. Vous allez peut-être sentir que là tout d'un coup vous êtes plus dans votre bulle, donc là il faut vraiment se recentrer sur soi-même, prendre une contraction à la fois, bien se rendre compte qu'elles viennent, qu'elles repartent. Vous pouvez utiliser des techniques de respiration, de relaxation pour vous aider à vraiment vous recentrer, à rester calme.
calme. Et en vous concentrant sur vos contractions, vous allez un petit peu vous mettre dans un état de méditation et c'est comme ça que vous allez retourner dans votre bulle. En ce qui concerne la respiration, vous avez la carte numéro 28 qui vous montre les méthodes de respiration. Vous avez la respiration pendant le travail pour les contractions et vous avez la respiration aussi pendant la naissance. Donc pour vous éviter de pousser un petit peu trop fort et d'utiliser la respiration abdominale pour pousser votre bébé à naître. Ensuite, le troisième conseil, c'est l'environnement émotionnel dans lequel vous allez être. Donc on a évidemment l'environnement physique, j'en parlerai juste après, mais on a aussi l'environnement émotionnel qui joue un rôle super important. Là, ça passe par les personnes autour de nous, des personnes de confiance qui vont nous soutenir, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son accompagnant et que si c'est votre conjoint, vraiment bien le préparer ou la préparer. Celles qui sont entourées d'amour, de soutien, elles ont souvent un travail qui est plus efficace, moins long, moins douloureux. Encore dans cet esprit de sécurité, de se sentir bien, je vous conseille aussi de garder vos vêtements, vos propres affaires. C'est dans lesquelles on va s'en sentir le plus en sécurité. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est quelque chose qu'on va peut-être pas se rendre compte, mais dans le subconscient, ça va vraiment nous aider à nous sentir plus en confiance, plus en sécurité. Ensuite, au niveau de l'environnement physique, je vous conseille de mettre des écouteurs pour éviter, vous couper du bruit, des bip bip, peut-être des phrases qui sont un petit peu maladroites autour de vous, ou tout simplement d'autres femmes qui seraient en travail si cela vous dérange. Également de baisser la lumière si c'est possible, ou sinon si c'est pas possible d'avoir un masque de sommeil pour créer une ambiance un petit peu plus intime et apaisante. Vous avez dans les cartes pratiques évidemment la carte numéro 13 où là vous avez l'environnement de naissance et on parle des 5 sens, comment vous pouvez faire en sorte de préparer votre environnement. Ensuite, conseil numéro 4, vous avez bien sûr la mobilité, gardez la mobilité le plus possible. Donc si vous avez décidé d'avoir une péridurale, peut-être que vous pouvez avoir une péridurale ambulatoire, donc ça vous permet quand même de rester mobile. Il y a aussi des péridurales qui sont moins dosées, peut-être c'est possible de bouger un petit peu plus. C'est vraiment essentiel pour la progression du travail. De marcher, de bouger, de changer de position régulièrement, ça va aider la tête du bébé à appuyer sur le col et à favoriser l'ouverture. La gravité, c'est vraiment la clé, donc vous avez une carte numéro 33 dans les cartes pratiques de l'accouchement, où là, vous allez... je vous donne pas spécifiquement des positions parce que je pense qu'il faut écouter son corps et ce qui va nous parler à ce moment-là, mais je vous propose des façons de se positionner pour aider à l'accouchement. Ensuite, vous avez le conseil numéro 5, là c'est d'avoir des techniques de relaxation un peu plus poussées. Donc vous avez bien sûr la respiration, mais aussi d'autres méthodes de relaxation et certaines en fait peuvent aider à la production d'ocytocine et donc encourager la progression du travail. Donc vous pouvez avoir des visualisations positives comme l'ouverture d'une rose, visualiser son bébé qui est en train qu'on vient de rencontrer, qui vient de naître. Vous avez des mantras positifs à vous remémorer, à écouter et vous avez aussi des méditations d'auto-hypnose comme je vous en propose moi certaines sur le podcast. Et c'est vraiment des méthodes de relaxation qui vous aider à maintenir un état de calme et de confiance. Donc vous avez évidemment une carte à ce sujet, donc la carte numéro 29 sur la relaxation. Donc là je vous propose plein de conseils pour vous relaxer. Et vous avez aussi toutes les cartes de mantra. Donc soit vous répétez, soit à mettre autour de vous dans votre environnement de naissance, soit peut-être avoir votre accompagnant qui en pioche quelques-unes et vous les répète pour vous soutenir dans les moments un petit peu plus difficiles. En parlant de l'accompagnant, leur rôle est super important. Donc ça, conseil numéro 6, c'est d'avoir un partenaire qui connaît son rôle. C'est super important, ça peut vraiment vous aider dans des moments compliqués où vous avez envie de tout laisser tomber. Si vous avez un projet physio,
je suis persuadée que votre accompagnant peut vraiment favoriser votre projet, d'aller jusqu'au bout de votre projet. Donc ils peuvent vous fournir un soutien émotionnel évidemment, donc comme je vous disais avec des mantras, avec des phrases d'encouragement, mais aussi avec un soutien physique, qui peuvent par exemple offrir des massages, vous inciter à rester mobile, vous rappeler de respirer et puis de vous offrir à boire et à manger si vous en avez envie. Avoir quelqu'un de confiance comme ça, donc votre partenaire vraiment impliqué, peut complètement contribuer à réduire le stress et à favoriser une progression qui est plus fluide du travail. Il est vraiment possible que vous n'ayez pas envie d'être touché, donc le massage, tout ça, il faut pas hésiter à en parler en amont avec votre partenaire, de dire que je sais pas comment je vais réagir, il est possible que j'ai pas envie d'être touché, et donc d'avoir d'autres choses qui peuvent faire pour vous, donc d'en parler vraiment à l'avance, d'avoir d'autres options. Dans les cartes pratiques, vous avez évidemment une carte sur la boîte à outils de l'accompagnant, la carte numéro 11, donc toutes les choses qu'ils peuvent faire pour vous soutenir, voilà, physique ou émotionnel. Ensuite, le conseil numéro 16, c'est de connaître l'impact des interventions médicales. Parfois, voire très souvent, le ralentissement du travail peut être dû aux interventions médicales, donc par exemple un monitoring qui nous empêche d'être mobile, des touchés vaginaux à répétition, la péridurale qui ralentit le travail. Là vous avez une carte complètement dédiée à la péridurale dans les cartes pratiques, et aussi l'accélération du travail avec l'hormone d'ocytocine synthétique. Ça peut aussi à long terme ralentir le travail, ce qui est contre-productif. Donc là il est vraiment important d'être informé sur les interventions, de savoir que certaines d'entre elles peuvent ralentir le travail, et donc de savoir quoi faire dans ces situations. Si jamais on a envie d'une péridurale, quoi faire pour éviter qu'elle ralentisse trop le travail, si on veut refuser des touchés vaginaux, si on veut une autre technique pour surveiller les contractions. Tout ça, c'est des options qu'on a. Donc là, encore une fois, dans les cartes pratiques de l'accouchement, vous avez toute une catégorie sur les protocoles, donc pour vous aider à faire des choix éclairés. Ensuite, le conseil numéro 8, c'est d'avoir des techniques pour la gestion de la douleur évidemment. Donc là, si la douleur elle devient trop intense, qu'on se rend plus compte que les contractions viennent et partent parce que on n'arrive pas à les gérer, donc elles s'accumulent et donc on dirait que c'est une contraction qui ne s'arrête jamais, ça peut favoriser le ralentissement parce que on commence à stresser en fait et à être trop dans la douleur. Là, il est vraiment essentiel d'avoir des stratégies, donc de tester des choses, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour vous. Si vous savez pas, parce que c'est votre premier bébé, il faut pas hésiter à avoir plusieurs options, d'essayer plusieurs choses pendant la grossesse et puis voir ce qui nous convient. Et puis le jour J, de tester des différentes manières de soulager la douleur avant de prendre une péridurale si c'est votre projet. Il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser. Des techniques de relaxation, de massage, de bain chaud. Voilà, vous avez une carte, la carte numéro 27, dédiée à surmonter l'intensité du travail. Donc là, je vous propose plein de techniques, de conseils pour pouvoir gérer tout ça. Et puis, il faut aussi se rappeler que dans la gestion de la douleur, une contraction, comme je le disais, on va peut-être avoir l'impression que ça s'arrête jamais, mais une contraction, ça vient et ça repart quand elles sont naturelles, quand il n'y a pas eu d'injection d'ocytocine de synthèse. Une contraction, ça vient, il y a un pic et ça repart. Donc là, je vous ai vraiment fait sur la carte numéro 5 dans la catégorie physiologie, une carte sur la contraction pour comprendre un peu comment ça marche, une contraction, et pour se rendre compte que ça vient, ça repart, ça reste pas constamment, et on peut vraiment la prendre l'une après l'autre. Et ça permet vraiment d'aller dans la longueur, d'aller jusqu'au bout d'un projet physio si c'est votre désir. Et enfin, pour le ralentissement du travail, le conseil numéro 9, c'est de connaître quelques points d'acupression. Donc l'acupression, c'est des points qu'on va presser sur le corps, des points bien précis.
vous en avez certains qui peuvent aider à relancer le travail. Donc ça, vous l'avez sur la carte du ralentissement de travail, je vous en propose 3. Et c'est aussi super efficace, d'autres points d'acupression pour soulager le travail. Là, je vous avais fait une carte vraiment à ce sujet où je vous parle des 3 points d'acupression les plus efficaces pour soulager le travail. Si vous avez une personne qui pratique l'acupuncture dans la maternité, peut-être qu'elle peut aussi venir et vous aider. C'est principalement pour relancer la production de ocytocine. Donc voilà les 9 conseils que j'ai à vous proposer pour le ralentissement du travail. Ça peut être un moment stressant. En comprenant un petit peu les mécanismes de pourquoi ça arrive et de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça dure trop longtemps et de repartir un petit peu dans l'accouchement qui se passe un peu mieux, vous pourrez prendre des mesures appropriées. Essayez de vous rappeler de rester calme, de vous recentrer sur vous-même et de vous faire confiance. Le stress, c'est vraiment l'ennemi juré des hormones du travail, donc principalement de l'ocytocine. Vous avez la carte numéro 6 sur le cocktail d'hormones de la naissance, où là je vous parle de toutes les hormones et comment est-ce qu'elles fonctionnent entre elles. Vous allez vivre une expérience incroyable et rappelez-vous que vous avez la force et la résilience nécessaires pour aller jusqu'au bout. Alors faites-vous confiance. Et surtout, préparez-vous pour avoir des outils le jour J pour pouvoir faire des choix éclairés et faire en sorte que votre enfantement se passe le mieux possible. Si vous voulez retrouver les cartes pratiques de l'accouchement en ce moment, elles sont à un prix de lancement de 35 €, frais de port offert pour la France métropolitaine. Ça sera jusqu'au 31 mars. Passé cette date-là, ce sera à 39,99 € avec les frais de port à charge. Donc si vous êtes intéressé, foncez pour prendre votre paquet maintenant quand il est à un prix avantageux et faites partie de la révolution de la préparation à la naissance. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des conseils pour aider au ralentissement du travail, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous l'avez vécu, cette situation du ralentissement du travail, dites-nous aussi ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous aimeriez faire la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récit d'accouchement. À bientôt!